Il y a des milliers d'années, avant les villes, avant les écrans, avant même l'écriture, l'humanité vivait au rythme du vent, du feu et des saisons. Des hommes et des femmes qui chassaient, peignaient, inventaient. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans leur monde, 10 faits fascinants sur les hommes préhistoriques que tu ne verras pas dans les manuels scolaires. Prêt pour un voyage dans le temps? C'est parti! On les appelle souvent les hommes des cavernes. Mais en réalité, la plupart ne vivaient pas dans des grottes. Ils construisaient leurs abris avec des branches, des pierres et des peaux d'animaux. Les grottes, c'était juste pour se protéger du froid ou pour peindre leurs rêves sur les murs. En vrai, les cavernes, c'était un peu leur musée à eux. Maintenant, imagine un monde sans feu, sans lumière, sans chaleur. Et puis un jour, une étincelle change tout. Les premiers humains apprennent à maîtriser le feu, il y a près d'1 million d'années. Grâce à lui, ils cuisinent, se réchauffent, éloignent les bêtes. Mais surtout, ils se rassemblent. Le feu, c'était plus qu'un outil, c'était le cœur battant de la tribu. Avant les musées, il y avait les grottes. Les peintures de Lascaux, par exemple, ont plus de 17 000 ans. Des chevaux, des bisons, des symboles mystérieux. Ces hommes savaient déjà peindre, sculpter et transmettre leurs émotions. L'art, c'était leur façon de dire « nous existons, nous ressentons ». Le cerveau de l'Homo sapiens préhistorique était aussi grand, voire plus, que le nôtre. Ils observaient, réfléchissaient, inventaient. Leurs outils étaient incroyablement précis, taillés, polis, améliorés au fil du temps. Oublie le cliché du chasseur solitaire avec sa lance. Nos ancêtres chassaient en équipe. Ils observaient les troupeaux, dressaient des pièges, se coordonnaient comme de vrais stratèges. Cette capacité à coopérer, à planifier ensemble, c'est ça qui a fait de nous les rois de la survie. Même sans écriture, les hommes préhistoriques communiquaient. Pas seulement avec des cris, mais avec des gestes, des expressions, des sons articulés. On pense qu'ils avaient déjà un langage complexe, assez pour raconter des histoires, enseigner, transmettre. Les premières discussions au coin du feu datent de la nuit des temps. Et si je te disais que tu as peut-être un peu de néandertalien en toi? Oui, les Homo sapiens se sont mélangés avec d'autres espèces humaines, comme les néandertaliens. Résultat, on porte tous dans notre ADN entre 1 et 3% de leurs gènes. Autrement dit, ton très lointain ancêtre était peut-être un néandertalien. Qui a dit que la mode c'était moderne? Les hommes préhistoriques portaient déjà des bijoux, des colliers faits de coquillages, dedans de pierres colorées, parfois pour la beauté, parfois pour la chance, parfois pour le prestige. Même sans or ni diamant, ils savaient déjà briller. Un détail bouleversant, certains enterraient leurs morts avec soin. Des offrandes, des fleurs, des outils. C'était peut-être leur première croyance en une autre vie. Preuve que, déjà, ils pensaient au-delà de la survie. Ils pensaient à l'âme. Ils ont traversé les glaces, les famines, les bêtes sauvages. Et ils ont survécu. Grâce à eux, nous sommes là. Les hommes préhistoriques n'étaient pas des brutes, mais des rêveurs, des créateurs,